Lovers et Troublemakers, vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Donc, je suis Mélissa, la MILF. La Cougar, Myriam. Enchantée, Myriam. Enchantée. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est le beau petit staging d'intro. Oh my God. Hey, je me souviens même pas de mon nom tellement que je suis comme fébrile. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Ouais. Mais je pense qu'avant de commencer puis d'entrer dans le vif du sujet, parce que notre premier sujet, c'est notre premier épisode, notre premier sujet est quand même vraiment... on rentre dans la viande, là. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu c'est quoi le podcast MILF et Cougar. D'où c'est né? Ouais. C'est né d'une microdose de moche, mais je vais garder cette anecdote pour une autre fois. Parce que les gens qui me suivent, vous savez que je n'avais pas ça une fois de temps en temps. Une belle illumination, mais non, pour vrai... je pense que le podcast, il y a 40 000 affaires que je pourrais dire, mais c'est né du fait que, en ce moment, ce qui se passe un peu au Québec par rapport à la hausse du discours un peu misandre, un peu, non, pas juste un peu, c'est ça qui se passe. Il y a comme un peu une guerre, je sais pas comment vous le percevez de votre bord, mais une guerre entre le féminin et le masculin en ce moment, avec tout ce qui se passe avec le phénomène mâle alpha, masculinité toxique, etc. Puis, dans le fond, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a comme un peu une guerre en ce moment qui se livre par rapport au féminin puis au masculin. Puis nous, on avait envie, on aime beaucoup les hommes. On adore les hommes. On adore les hommes. Mais on aime aussi énormément les femmes, évidemment. Fait que, je pense que notre désir, c'est qu'on forme une équipe parce que nous, on pense que la femme a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme. Absolument. Puis on veut former une équipe parce qu'on pense aussi dans nos valeurs, en fait, nos croyances, que l'homme et la femme n'est pas pareil. Donc déjà là, on vient de perdre du monde. Mais on est tous des êtres humains, on a tous un cœur, on a tous des besoins fondamentaux, semblables et tout. Mais je pense qu'on a des différences biologiques, physiologiques, qui font en sorte que, genre, on a des forces qui sont différentes, des besoins différents et tout ça. Puis on se complémente. Fait que, dans le fond, notre intention avec le podcast, c'est que on veut que les femmes arrivent à peut-être mieux comprendre les hommes et les hommes comprennent mieux les femmes. C'est dans l'optique où ce que tout le monde fait plus l'amour, dans le fond. Ah! Oui, parce que moi, je suis beau, très ancrée dans l'amour. Hein? Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est un discours qui... c'est ça. Un peu spirituel, mais tu sais, dans le sens que c'est con, mais c'est ça pareil. Je pense qu'on veut que les gens ressortent de l'épisode avec comme des plus hautes fréquences que quand ils sont rentrés, idéalement. Là, exact. Puis des réflexions peut-être un petit peu plus ouvertes d'esprit. Tu sais, souvent, on a une opinion qui va très d'un sens, qui avantage vraiment l'homme. Des fois, on a une opinion qui va vraiment venir avantager la femme. Mais nous, souvent, dans nos discussions qu'on avait comme avant de partir le podcast, on trouvait que notre opinion n'était pas nécessairement bien représentée dans aucun podcast ou dans aucun média. Fait qu'on s'est dit, crime, finalement, il y a peut-être des gens qui pensent comme nous puis qui seraient intéressés je suis sûre à discuter dans le même sens que nous. Oui, exact. Fait que dans le fond, les sujets qu'on va parler à travers nos épisodes, c'est vraiment centré sur la relation homme-femme, mais tu sais, autant genre le célibat, la séduction, que les défis qu'on peut vivre à travers nos relations, que ce soit relations long terme ou court terme ou whatever. Exactement. Fait que, c'est vraiment comment comme s'émanciper à travers ça. Puis, on le sait, genre, nos relations, c'est comme le facteur, je pense, numéro 1 de notre épanouissement. So, c'est fucking important, ça. Moi, j'ai déjà entendu dire quelque part que la décision la plus importante que tu prends dans une vie, c'est ton choix de partenaire. Fait que je pense que les relations, homosexuelles, hétérosexuelles, whatever, c'est une des choses les plus importantes dans notre quotidien. Exact. Fait que, puis on veut aussi, évidemment, on va parler, nous deux, de nos expériences, mais on veut aussi intégrer les gens à travers ça. Oui, dans le fond, moi, j'ai déjà une bonne communauté. Myriam aussi, tu as déjà une bonne communauté. Tu vas l'expliquer un petit peu plus tard par rapport au podcast que tu avais précédemment. Fait que nous, notre objectif, c'est vraiment que vous nous aidez à contribuer au podcast. Donc, on veut que vous nous envoyiez vos opinions, vos histoires qui vous est arrivées. Donc, déjà aujourd'hui, on en a à vous partager. J'ai hâte. Je ne vous ai pas donné. Non, je te garde la surprise. Ouais, moi, je suis déstabilisée parce que c'est ça. On va se présenter rapidement, là. Vas-y. Mais, tu sais, le MILF et Cougar, déjà là, on sait qu'il y a sûrement quelques points d'interrogation dans votre tête à savoir pourquoi on s'est appelé de même. C'est un excellent choix de nom. Ouais, j'adore. Ça nous représente parfaitement bien. Tellement assumé, là, pour vrai. C'est catchy, on aime ça. MILF et Cougar. En fait, moi, je disais tantôt que c'était une microdose qui m'avait amené cette idée-là, et c'est réellement le cas, OK? Puis genre, une réelle révélation dans le sens que...
Ça m'a juste traversée, puis j'étais comme, c'est tellement une bonne idée, genre, ça n'a pas de bon sens. Parce que l'intention, en fait, c'est de démontrer l'étendue de la réalité de la femme moderne, OK? On l'a dit tantôt, genre, notre slogan, c'est ça. Ouais. Être ou obtenir la femme moderne. Exact. Fait que, tu sais, on a deux réalités qui sont vraiment un peu à l'opposé, toi puis moi, si on peut dire. Mais vas-y, dis-moi qui tu es. Moi, hein? Je représente, j'ai un peu la représentation à travers le podcast de la femme célibataire, 34 ans, qui n'a pas d'enfant, qui a fait des choix de vie peut-être plus axés sur carrière ou mon développement personnel. Fait que, tu sais, comme très liberté, voyage et tout ça. Puis toi, tu représentes, tu sais, la femme. Ouais, je te laisse te présenter. Ah, OK, parfait. Fait que, moi, je représente la MILF. C'est sûr que, bon, MILF, ça a un caractère sexuel. Est-ce que je suis vraiment une MILF? Je pense que oui. Assumé à 100%. Pour vrai, je niaise. Dans le fond, j'ai 3 enfants. Je vise à grandir encore ma famille, d'avoir un 4e enfant. Ouais. Je suis maman à la maison et créatrice de contenu, mais ma principale occupation, c'est de prendre soin de ma famille. Donc, je pense que je viens représenter un petit peu, parce que, tu sais, nous aussi, on s'intéresse beaucoup aux femmes, mais, tu sais, mettons, on va dire 25 ans et plus. Fait qu'il y a une réalité vraiment qui nous frappe à cet âge-là. Bien, souvent, c'est un moment dans notre vie où est-ce qu'on décide de fonder une famille. Donc, on doit se choisir un bon partenaire pour le faire. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Fait que je représente un petit peu aussi les femmes qui sont dans des relations à long terme. J'ai toujours été dans des relations à long terme dans toute ma vie. Je suis en couple depuis que j'ai 15 ans, no joke, là. J'ai été célibataire peut-être genre 4 mois. Puis, c'est ça. Fait que j'ai aussi la perspective, dans le fond, de c'est quoi les changements de vie en lien avec le fait d'avoir des enfants et tout. Donc, voilà, c'est qui suis-je. Mm-hmm. Puis tu as dit 25 ans et plus, clairement, on va toucher genre autant les hommes que les femmes, que peu importe l'âge. Ouais. Mais honnêtement, moi, dans mon désir personnel, il y avait quand même un aspect de comme empuissancer la femme plus mature. Puis là, je pèse mes mots parce que t'es pas tant... on est dans trentaine, guys, faut pas capoter. Calmos. Mais mature dans le sens que on a plus 20 ans. Puis dans le sens que, genre, je trouve que la femme, dans son vieillissement, on va dire ça de même, est pas full valorisée dans notre société. Ouais. Surtout si on écoute, tu sais, Lucide Podcast, qui sont assez rough là, par rapport à des discours comme ça, tu sais. Ouais. Comme, en tout cas, on ira pas là. Mais... On va y aller. On va y aller, t'inquiète. Ouais, éventuellement, on va se rendre. Mais, tu sais, c'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau à gagner en âge aussi pour une femme à travers comme tes expériences, ta sagesse, ta maturité, puis la confiance que tu gagnes en toi, genre que tu deviens réellement toi-même et assumée. Absolument. Puis je trouve que, en tout cas, moi, j'avais envie de démontrer ça, genre, puis que les femmes de notre génération se sentent aussi représentées, genre, que ce soit pas... Tu sais, je fais référence un peu à occupation double, là. Mettons, les gens souvent dans nos âges ou un peu plus vieux, ils se reconnaissent pas parce que c'est comme début vingtaine, c'est comme si le pipi caca, c'est comme beau, si l'attention est toujours tournée vers les femmes plus jeunes. La beauté, c'est plus jeune aussi, c'est plus comme début vingtaine. Ouais. Mais je pense que tu es une très bonne ambassadrice de ça sur plusieurs points. Merci. Qu'on va te découvrir à travers les épisodes. Moi, je serais comme prête à rentrer dans le vif du sujet. Hein? J'ai vraiment hâte. Mais avant de commencer puis d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste vous dire que présentement, on est dans les studios de Limonade. Yes! Donc, le studio podcast de Limonade. Limonade, c'est quoi, en fait? C'est un service clé en main qui s'occupe de tous vos réseaux sociaux. Fait que, mettons, vous avez une entreprise ou je pense même que vous voulez faire votre propre branding personnel. Vous leur remettez votre face, puis ils font tout de A à Z. Puis même que Vincent, il m'a dit, t'as même pas besoin de mettre ta face. Ils font tout de A à Z. Ils peuvent se déplacer avec les caméras et tout l'équipement, ou vous pouvez aussi venir en studio, limonade.ca. C'est là que ça se passe. That's it. Puis même les travailleurs autonomes et tout ça, tu sais, c'est tellement... Ça peut représenter tellement de charge mentale pour certaines personnes quand c'est pas ta zone de génie, les réseaux sociaux, on va se le dire, là. Les réseaux sociaux, en ce moment, c'est la chose... Tu sais, les gens, peut-être des fois, on se met la tête... c'est comme une autruche, là, on se met la tête dans le temps, mais c'est comme une des choses les plus importantes, là. C'est ça qui va presque dicter le succès de ton entreprise, là. Fait que mettez ça entre les mains de Limonade. Ça va être winner. Fait que là... On parle de quoi aujourd'hui? Excité! Caroline, Vas-y. Je sais même pas si le titre que j'avais en tête, c'est « La féminisation des hommes dans notre société », mais je sais même pas si c'est un vrai mot. Ben OK. Là, moi, je vois où est-ce que tu t'en vas, mais avant même qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais ça qu'on définisse un petit peu c'est quoi la féminité puis c'est quoi la masculinité. Typique, stéréotype. Yes, on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, parce que dans le fond, faut mettre la table un peu par rapport au sujet. C'est des discours qu'on entend beaucoup en ce moment dans notre société, à savoir que les hommes deviennent de plus en plus féminins. Oui, c'est ça. J'allais dire mais c'est pas nous qui disons ça.
C'est pas nécessairement nous qui dit ça, c'est ce qu'on entend. Oui, bien autant des femmes qui se plaignent de certaines choses par rapport aux hommes dans le dating, dans leur relation, que les hommes eux-mêmes se traitent comme étant des tapettes, comme étant pas assez masculins et tout ça. Exact. Fait qu'on veut et on veut creuser le sujet finalement, voir c'est quoi notre opinion à chacun, comment on perçoit ça, est-ce que tout ça peut être nuancé, puis vous autres aussi à savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais là, écoute, sincèrement, par rapport à ta question, la féminité puis la masculinité, tu sais, c'est quand même complexe. Comment moi, je vois la féminité, on parle souvent d'empathie, on parle souvent de créativité, le fait de recevoir, comme quand la femme reçoit et l'homme est plus un donneur. Fait que c'est comme les mots que j'ai en tête par rapport à ça. J'ajouterais comme à ce que tu viens de dire, j'aurais pas l'équivalent de mot français, mais le mot français, ce serait comme prodiguer des soins. Ouais. Nurturing en anglais. Ouais. Parce que la femme, bon, typiquement, nurture le bébé, mais aussi ça peut être nurture son homme. Donc, prodiger des soins. Fait qu'on dit plus une sensibilité, plus dans l'émotion, plus dans le soutien, dans le recevoir. Ouais. Et maintenant, la masculinité, c'est quoi? Moi, je dirais, on entend beaucoup parler du fameux provider. Fait que, moi, ce que j'ai en tête, c'est le leadership. Fait que l'homme est plus l'initiateur dans la relation. On dit aussi souvent que l'homme serait peut-être plus rationnel que la femme qui serait plus au niveau émotionnel, comme dans ses émotions. Ouais. Puis, avant de continuer, moi, j'ai vraiment envie de dire que comme... On n'a pas envie nécessairement, notre intention, c'est pas de cultiver comme des préjugés, puis de mettre des gens avec des étiquettes, puis de comme alourdir les standards qui sont déjà présents dans notre société. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai un podcast qui s'appelait Liberté d'être durant 2 ans. Là. Fait que tu sais, moi, genre, la liberté d'être qui tu veux, puis en fonction de tes valeurs, puis qu'est-ce qui est aligné avec toi, c'est ça qui est le plus comme important pour moi. Absolument. Mais on veut juste amener ces sujets-là parce qu'on pense quand même que c'est intéressant de s'y intéresser par rapport à la polarité dans le couple du féminin puis du masculin. Exact. Puis moi, je trouvais ça important comme de le définir parce que je crois, genre, toutes les personnes sont un équilibre entre le masculin et le féminin. T'as pas un homme qui est 100% masculin puis t'as pas une femme qui est comme 100% féminin. C'est un équilibre. Fait qu'un petit peu comme tu disais, dans la liberté d'être, tout le monde est différent par rapport à ça. Oui, exact. Parce qu'on a toutes les deux énergies à l'intérieur de nous. Ouais. À la fin de la journée, peut-être c'est ça. Peut-être que toi, ton sweet spot, c'est genre 70% féminin. Puis tu sais, genre, ça va dépendre des phases de ta vie. Oui, puis des contextes aussi, avec qui que t'es. Ouais. Fait que je te donne un exemple. Moi, mon chum, il travaille beaucoup. Quand mon chum, il est pas là, j'entre dans mon énergie masculine plus. Il faut que je prenne des décisions pour ma famille. Il faut que je les protège, ma famille. Ça, le protection, c'est aussi un élément qui est comme typiquement masculin. Il faut que je les protège, ma famille. Là. Mon chum n'est pas là. Si quelqu'un attaque mes enfants, c'est moi qui dois m'en occuper, tu sais. Fait que, puis quand mon chum revient, je me remets un petit peu plus dans mon énergie comme... J'ai fait un signe de même, on dirait que je vais en dessous, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que je laisse plus de place au leadership. Mais bref, on revient dans notre sujet qui est comme la féminisation des hommes. Oui. Moi, j'aimerais ça commencer avec quand même un gros punchline. Vas-y. J'ai trouvé une étude qui a été publiée en 2007 par l'Institut d'endocrinologie et quelque chose d'autre que je me souviens plus. Et cette étude-là venait prouver que le taux de testostérone chez l'homme, ça a été démontré qu'il y a une baisse de 1% par an depuis les années 1990 environ. OK? Fait que, mettons, de 1990 à 2007, une baisse de 20% de la testostérone chez l'homme. La testostérone, c'est quoi? C'est l'hormone masculine qui fait de l'homme qu'est-ce qu'il est, un homme. La femme aussi a de la testostérone en elle. Donc, on voit aussi l'énergie masculine, féminine, tout le monde a les deux. Ouais. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Parce que je suis comme... qu'est-ce que ça engendre, ça? Qu'est-ce que ça vient amener comme conséquence? Puis là, tu sais, avant de poursuivre, dans le fond, qu'est-ce qui avait été prouvé, c'est que ces changements-là sont dus aux habitudes de vie. Hein? On est entouré de tellement d'inhibiteurs. Oui, c'est ça, de toxicité, d'inhibiteurs endocriniens, de perturbateurs endocriniens, qui viennent tout chambouler. Dans notre bouffe, dans notre environnement, dans le fond. Les chandelles, ici, les ça, la qualité de l'eau. Fait que ça vient comme vraiment nous changer dans notre nature. Fait que c'est quoi? On dit que les hommes modernes sont plus féminins. C'est comme une hypothèse qu'on émet pour comme lancer un débat aujourd'hui là-dessus, mais comme quand on regarde intrinsèquement dans la personne, genre chimiquement,
On l'observe. Fait que c'est pas juste une perception, c'est pas un jugement, c'est pas un préjugé, là, dans le sens qu'il y a des chiffres quand même qui démontrent ça. Exactement. Fait que c'est ça a un impact sur ta virilité, peu importe comment qu'on la définit. Là. Exactement. Puis là, tu sais, après ça, il y a des caractéristiques physiques qui viennent changer. Tu sais, moi, j'ai vu une vidéo cette semaine, c'était drôle, le gars, il disait « Sont où les pommes d'Adam? » Tu sais, comme nos pères, ils ont toutes des pommes d'Adam. Les gars, notre âge, n'ont pas. Puis là, je suis pas en train de les critiquer, là. C'est juste une observation. Puis, tu sais, on est comme victime de tout ça parce que tu peux pas changer tes habitudes de vie comme à un niveau où est-ce que tu vas venir, tu sais, vraiment changer ta testostérone, peut-être à moins de prendre des médicaments ou, tu sais, t'entraîner vraiment à outrance, whatever. Fait qu'en tout cas, ça, c'était une observation que je voulais amener pour mettre la table en voulant dire, c'est pas nécessairement un jugement quand les gens disent ça. Il y a des faits scientifiques qui viennent le prouver en arrière. Puis c'est malheureux pour les hommes, puis c'est malheureux pour les femmes aussi. Et c'est pas nécessairement toujours négatif dans le sens que... Puis là, t'amènes un point. Parce que là, oui, ça l'amène des aspects challengeants négatifs, mais ça peut aussi amener des aspects positifs. Est-ce qu'on pourrait peut-être embarquer là-dedans? Moi, j'aimerais ça, on peut parler, mais j'avais juste envie de dire, tu sais, il y a l'aspect socio-culturel aussi de l'évolution du rôle de la femme qui a eu un impact par rapport à ça. C'est-à-dire que, tu sais, que maintenant, la femme on a la liberté, justement, de pouvoir avoir des podcasts puis de pouvoir travailler tout ça. Mais, veux pas, c'est ça a changé la dynamique aussi dans les relations. Est-ce que la femme, justement, est tombée un petit peu plus dans son énergie masculine parce que, crime est dans la performance, sur le marché du travail et tout ça? Fait que tout ça, tu sais, c'est pas juste, c'est pas tout blanc, tout noir, dans le sens que c'est comme une polarité aussi entre les deux sexes. Fait que je voulais juste amener ça comme... Puis tu sais, juste pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis, puis je sais qu'on en a parlé dans d'autres podcasts, parce que moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. La pilule contraceptive, les effets que ça a sur la femme à long terme, ça a été largement prouvé dans la littérature scientifique. L'effet que ça vient inhiber aussi l'estrogène. Donc, la femme, son estrogène est baissé. Ça a tellement d'impact sur justement la dynamique de couple, le choix de partenaire, la personnalité, dans le fond, qu'on peut... tu sais, comme moi, quand j'ai arrêté la pilule contraceptive, je trouve que j'ai repris connaissance de mon corps, puis j'étais plus dans le grind et tout. Fait que ça vient tout modifier les dynamiques. Fait qu'on en reparlera dans un autre podcast, mais juste pour dire qu'il y a l'équivalent dans le féminin aussi. Ouais, mais j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Tu sais, genre, on veut votre input par rapport à ça. C'est un sujet qui pourrait vous intéresser parce que tu sais, le cycle féminin, c'est encore fucking méconnu. Là. Puis même la femme en soi, tu sais, on connaît la base, là, puis on se plaint de nos SPM, mais comme on le sait pas, on le comprend pas tant. Puis, tu sais, j'aimerais donner des outils aussi comme... En fait, que vous puissiez comme amener justement vos chums ou peu importe, comme à venir écouter le podcast avec vous autres pour que, gars, bébé, tu comprends la star, tu sais, dans telle phase ou tu sais, quoi que ce soit, genre que je vis telle chose puis qu'ils puissent plus comprendre. Bon, fait que abonnez-vous. Mettez en commentaire si ça vous intéresserait qu'on viendrait parler d'un sujet comme peut-être la pilule contraceptive, les moyens de contraception et le cycle menstruel pour peut-être mieux permettre à vous et à votre conjoint de vous comprendre à travers ça. Yes. On revient peut-être aux points positifs et négatifs, dans le fond, de... Ouais. Ben, écoute, on peut rentrer sur ça dans le vif du sujet. Tu sais, qu'est-ce qu'on entend le plus? Je sais pas, toi, si c'est quelque chose que tu entends, là. Qu'est-ce qu'on entend le plus que les gens se plaignent par rapport au fait que les hommes sont peut-être de plus en plus dans leur énergie féminine? Moi, il y a comme une phrase que j'entends vraiment plus. Vas-y. Ben, qui est comme le fait que les hommes manque d'initiative de nos jours. C'est beaucoup ce que j'entends de les femmes célibataires que, tu sais, ils m'invitent en date. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, bébé? Oui, mais c'est comme tu veux. Puis, on s'en va où tu veux? Puis là, ben, viens te chercher. Puis là, il n'y a pas de plan. Puis là, genre, vous promenez en char. Puis là, ça finit que c'est fuck all. Fait que dans le fond, c'est que tu sens que... Il y a un peu de jugement, là. Non, mais tu as exagéré la situation, mais on l'a tout déjà entendu, là. Mais... Puis si je dis ça, puis j'allais dire, c'est pas mon expérience à moi, genre, mettons, dans la dernière année, mais je le constate autour de moi. Tu l'as entendu beaucoup, celle-là. Le manque d'initiative. Ouais. Et de leadership. Genre, toi, t'aimes-tu ça? Genre, je t'ai acheté une robe. Bébé. À 7 heures, sois prête. À soir, ça se passe. C'est genre... T'as rien à penser? Oui, exact. Je pense que c'est ça que les femmes veulent, hein. Y a-tu quelque chose qui t'allume plus, qui te donne plus envie de fourrer qu'un homme qui te gère? Genre, puis là, je parle pas de soumission, OK? Qui te gère, genre, mais positivement, là. Tu sais, comme, à soir, bébé, comme t'as dit,
c'est planifié, ça te tente-tu, ça te va-tu, telle heure, tu sais, t'es quand même considéré, là. Il n'y a pas personne qui est forcé, là. Take notes, guys! Non, mais honnêtement... Mais c'est vrai, c'est vrai. Hey, moi, ça, là, puis m'enlever de la charge mentale au niveau de, comme, me rendre service, il n'y a rien qui me fait plus mouiller que Te ça. rendre service, tu veux-tu dire, genre, le gars, il s'occupe de mettre du lave-glace dans ton char puis déneiger ton char le matin? C'est ça un peu, tu sais, mettons, exemple? Ouais. Ouais, hein? Toutes les affaires, mettons, qui me fait chier, là, de faire, mais tu sais... Sortir les poubelles. Qui serait un peu plus manuel ou... Mais c'est comme, tu vois, c'est comme tellement cliché. Des fois, on se sent mal de dire que on n'aime pas ça, faire ça. Ouais. Mais pourquoi, genre? Tu sais, dans le fond, quand tu penses à ça dans une relation, t'es censé vouloir le bien-être de l'autre personne, puis être comme serviable, puis genre, t'aimes moins ça, faire ça, moi, je vais faire ça pour toi. Fait que si, il y en a des femmes là, qui aiment ça, genre, repeinturer, puis monter des meubles, puis pelleter, mais comme... C'est correct. Je pense que je suis vraiment alignée avec toi là-dessus. Ouais. Puis on peut-tu l'assumer puis être à l'aise avec ça? Ouais, moi, je l'assume. Tu comprends? Ouais. C'est pas parce qu'on veut se déresponsabiliser, parce que je comprends qu'il y en a des fois des femmes qui peuvent pousser ça à l'extrême de comme vouloir rien gérer puis de plus être autonome, là, tu sais, de vraiment comme dépendre de l'autre à 100%. C'est pas on parle pas ici d'un aspect de comme je me déresponsabilise puis je mets toutes mes responsabilités sur l'homme puis l'homme, il faut qu'il fasse tout, puis non, on est dans la nuance, là, on est dans l'équilibre que, genre, nous, c'est comme ça qu'on le file, puis on est à l'aise avec ça, comme il y a des, tu sais, naturellement, il y a des choses qui sont un peu plus typiquement féminines, puis that's it, tu sais. Puis tu sais, là, mettons, c'est peut-être pas dans le sujet, mais qu'est-ce que tu penses, toi, des femmes qui sont comme, non, je suis capable seule? Je pourrais avoir deux réactions différentes, là, à ça. Mais je vais choisir la réaction d'empathie parce que j'ai l'impression que les femmes qui sont dans une énergie comme ça, de justement strong, independent woman, j'ai pas besoin d'un homme, ça vient de blessures. Je suis d'accord. Ça vient de peut-être qui se sont pas sentis en sécurité avec l'homme, qui ont été blessés, qui se sont fait rejeter, peut-être, tu sais, le nombre de femmes qui ont eu des pères absents ou émotionnellement, tu sais, pas présents. Fait que, tu sais, je pense que ça vient de là. Puis, tu sais, selon ta réalité, c'est sûr, si tu as été élevé par une mère monoparentale, ça se peut qu'elle te dise « Hey, t'as pas besoin d'un homme ». Tu sais, puis c'est-tu toxique réellement? Pas nécessairement. Tu sais, tu comprends? Mais en même temps, c'est un peu une transmission d'une peur, tu sais, ou une transmission d'un trauma qui est peut-être, tu sais, la mère qui a dit ça à son enfant, c'était pas pour être méchante, c'est juste parce qu'elle, elle veut pas que son enfant soit blessé, mais quand même, ça vient jouer dans l'esprit, puis ça vient créer un petit peu, je pense, des peurs. Ouais, mais parce que à quel point qu'on a normalisé le fait de dire « j'ai pas besoin d'un homme ». Genre, à quel point qu'on a mis ça sur un piédestal pour une femme d'être comme « Hey, je suis crissement hot, je suis vraiment forte parce que moi, j'ai pas besoin d'un homme. » Mais moi, ça me fait capoter ce discours-là parce qu'à la fin de la journée, là, quand t'as le goût de baiser, là, ça te prend toujours bien un homme pour baiser. Puis tu sais, ton rêve, c'est... Ben oui, mais tu sais, quand même, il n'y a rien comme le contact physique. Puis tu sais, à la fin de la journée, là, quand ton rêve, c'est de fonder une famille, là, la science n'est pas encore rendue là. Ça te prend le masculin. Parce qu'en fait, ça, je trouve que c'est quand même un discours qui est toxique parce que c'est un discours qui est totalement en train de dénigrer l'utilité et l'existence de l'homme, là. Si ça serait à l'inverse, tout le monde capoterait, là. Ça serait genre... On n'a pas besoin des femmes. Ben, si les hommes arriveraient de même, ben, les femmes, ça sert à rien, pas besoin d'une femme, nanana. On en connaît qui seraient avec leur petite pancarte, hein? On sait de qui on parle. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve qu'il y a un double standard aussi. C'est ça qu'on voulait un peu rééquilibrer. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de double standards par rapport à ça, que genre, on dirait que les femmes se permettent beaucoup, genre, de bâcher l'homme, quand même. Ah, c'est dangereux. Dès que l'homme a un discours un peu comme différent ou comme un peu extrémiste ou challengeant par rapport à la femme, et là, c'est cancel culture all the way. On fait des pétitions pour pas qu'il ait le droit de parler. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Yes! Mais là, t'avais dit que le premier point, dans le fond, que les femmes c'est comme dénonçaient par rapport peut-être à la diminution de la masculinité chez l'homme, ou je sais pas trop comment je le formule, si c'est correct, le manque de leadership. Après ça. Yes, manque d'initiative, difficulté à prendre des décisions. Oh my God! OK, ouais. C'est vrai. OK, d'accord. Je viens de passer un petit message. C'est vrai, hein? Comme tu veux, babe. Ouais, comme tu veux. Ça me dérange pas. Non, la difficulté à s'engager, guys. OK, dans une relation? Je sais pas ce que je veux.
C'est difficile. C'est difficile. Puis, tu sais, là, je fais des blagues, là. J'ai l'air un peu de dénigrer, mais genre, ça arrive autant aux femmes, là, on va se le dire. Ouais. On est dans un air quand même comme ça, là, où la peur de l'engagement est très présente, puis on a tellement accès, genre, à une panoplie de candidatures, tu sais, juste sur les réseaux sociaux, on est habitué de swiper, whatever, mais en tout cas. Fait que, tu sais, ça, c'est un aspect aussi de, comme, la difficulté à prendre des décisions puis à s'engager. Est-ce que c'est parce que c'est moins un objectif maintenant dans la vie, tu sais, comme de fonder une famille puis de y vécure heureux et avoir beaucoup d'enfants, tu sais? Parce que pourquoi c'était important avant? C'est la religion? C'est quoi qui motivait? Il y a tout ça, mais il y a un côté de moi un peu arrogante qui a envie de dire qu'on est rendu peu heureux, man. Genre. On veut pas s'engager. Moi. Parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. C'est quoi la raison? Que ça soit peut-être mieux ailleurs. On a peur. On a peur de pas être à la hauteur. Non, mais j'aime ça. On a peur que c'est. J'aime ça ce que tu viens de dire, par exemple. Parce que c'est vrai que maintenant, nos options sont tellement accessibles qu'on n'a pas. Est-ce que la personne avec qui je suis en couple en ce moment, c'est ma meilleure option? Que je suis à 10 mouvements de pouce près d'une meilleure option? Oui. Ça fait peur. Shit. Ça demande de renoncer. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que Paul Simard, psychologue, m'avait dit. Là. Choisir un partenaire, s'engager, ça demande de renoncer à quelque chose. Les gens qui ont de la difficulté à prendre des décisions, c'est que tu essaies de tout avoir en même temps, mais tu spreads ton énergie partout, puis à la fin de la journée, t'as fuck all rien. Ouais. Fait que, tu sais, puis je l'ai appris à mes dépens, là. Je suis la première à avoir vraiment été là-dedans, là. Fait que, tu sais, je comprends, mais ça crée beaucoup de déception puis de conflits. Fait que, tu sais, ça peut vous faire conscientiser des petits trucs. Je pense que je vais réécouter le podcast puis je vais mijoter. Il faut que je mijote un petit peu plus là-dessus. Mais continue avec tes autres points. J'aime ça que tu amènes qu'est-ce qui est comme négatif. Là. Ouais. Il y a l'hyper-émotivité. Oh! Et ça, c'est bon. Oh! Ça, c'est bon. Oh, OK. Fait qu'avant, c'était comme les hommes n'avaient pas le droit d'avoir des émotions. Puis là, maintenant, il y en a que c'est trop. OK, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent. S'il s'exprime constamment ses émotions sans retenue, cela peut devenir accablant pour sa partenaire. OK. Il peut sembler se reposer sur sa compagne pour gérer ses propres émotions. Donc, ça serait comme un homme qui... OK. Moi, comment que je le verrais, là? Comment je l'ai envie de l'amener? Il faut vraiment faire attention parce que c'est un sujet fucking touché. On n'est pas en train de dire que si vous avez des petits garçons, des enfants, de leur dire de ne pas pleurer. On s'entend, là. Genre, on comprend la patente. Les hommes qui ont partagé ma vie ont tous été super sensibles, des gens émotifs. Moi, ça m'attire. J'ai aucun problème avec ça. Ouais. C'est même important, tu sais. Puis je sais qu'il y a sûrement plein de femmes qui ont vécu avec des hommes où justement étaient vraiment pas proches de leurs émotions, puis étaient tout le temps comme poker face, puis que ça les a éloignés parce que ça demande d'être connecté à ses émotions pour créer une intimité. T'sais. Exactement. Fait on comprend la nuance, là. Ouais. Mais là, on parle de over-émotionnel, OK? Moi, personnellement, je me connais. Je sais que je suis une hypersensible et que je vis 43 émotions à la seconde. Fait que c'est sûr que si mon chum est aussi all over the place que moi, ça va être très difficile. Puis je sais que c'est ma responsabilité de me gérer, là, je comprends, là, tu sais, que... Mais c'est juste, me connaissant, j'ai besoin d'un homme un peu plus stoïque à côté de moi. Fait que dans notre nature émotive, c'est comme si on aurait besoin un ancrage plus stable. Exactement. Une stabilité émotionnelle. Ça veut pas dire que t'as pas d'émotion puisque tu pleures pas, mais plus que comme t'es moins submergé par tes émotions. La sécurité émotionnelle. Ouais. Ça revient à ça. Parce qu'on dit que quand l'homme provide, oui, il y a l'aspect financier, l'aspect d'initier des choses, mais il y a aussi l'aspect de comme provider une stabilité, une sécurité émotionnelle. Une sécurité, un environnement. Donc, c'est ça. Que tu te sens en sécurité de pouvoir te confier en tant que femme tes émotions, puis que tu sens que tu vas pouvoir être comme bien accueillie, puis que là, si tu lui parles que tu es stressée, ben là, il va pas devenir plus stressé que toi, là. Exactement. Ouais. Il va pas alimenter tes peurs, il va pas alimenter ton émotion. Tu veux quelqu'un qui te ramène un petit peu plus. Mais moi, je veux ça, peut-être pas vous autres, là. Ben moi aussi, je te dirais que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit ça va aller. Fait que demande... Pas quelqu'un qui alimente mes émotions, mais ça va éclater. Ça va éclater. Ça va être le petit chaos dans pas long. Question pour toi, Myriam. Oui. Dans quel genre d'établissement
il y a la meilleure musique? La meilleure musique. Je dirais des cabarets érotiques. Exactement. Est-ce que tu connais le cabaret Carole à Québec? Oui. Sur le boulevard Amel. Le cabaret Carole à Québec, c'est la place où est-ce qu'il y a la meilleure ambiance. Puis je vous niaise pas, là. À tous les soirs, ça brasse. De la bonne musique, des jolies demoiselles, des belles performances, une belle ambiance. Chaleureuse. C'est comme la famille là-bas. Et en plus, si vous donnez le code promo Méfé Cougar, ça vous donne 10 % de rabais sur les consommations. Ouais, c'est malade. C'est vraiment cool, hein? Pas qui ont accepté. Ouais. Fait que juste pour vous, 10 % de rabais. Non, moi, j'ai déjà travaillé avec des amis dans ce type d'établissement. On peut pas dire le mien. Ouais. Mais qu'on sait toutes de quoi on parle. C'est ça. On adore. Moi, j'adore. Moi, encore aujourd'hui, là, c'est genre une place que j'aime aller pour vrai parce que, ben, je sais pas, je trouve que c'est chaleureux. Puis c'est vrai que la musique est bonne. La musique, c'est là qui est la meilleure. Ouais. C'est quoi de mieux qu'une ambiance avec des jolies demoiselles partout. Je suis tellement fière de nos sponsors. Fait que merci. Cabaret Carole à Québec. N'oubliez pas le code. Méfé Cougar, 10 % de rabais. Va Ramel, c'est la place. Yes. Bon. Qui est dépendance affective. Fait que il peut être excessivement... Ça, j'adore ce point. Excessivement demandeur d'attention et de validation. Oh mon Dieu. Ça démontre une certaine faiblesse, j'ai l'impression. Tu sais, de la validation, là. Ouais. Puis de l'attention aussi. Dans ma tête, puis c'est peut-être moi qui est wrong de penser de même, mais c'est ça que comme ça je le ressens. Quand que je vois un homme qui a beaucoup besoin d'attention et d'approbation... Tu dis qu'il y a un petit pénis. Entre autres. Mais moi, ça démontre... ça démontre... Que aussi, je m'en allais avec mes excuses. Mais non, mais... ça démontre un côté féminin pour moi. OK. Ben... Je suis pas en train de te dire que t'as pas le droit d'être de même, là, je comprends. Mais pour moi, c'est plus typiquement féminin. Tu sais, pourquoi qu'il y a... Tu sais, il y a beaucoup plus de femmes qui montrent leur corps sur les réseaux sociaux, qui prennent des belles photos, qui... C'est un peu... Tu sais, dans ma tête, c'est plus typiquement féminin de vouloir chercher une attention. Même si on comprend que les hommes en ont aussi besoin, évidemment, là. Ben oui. Mais... Tu sais, je sais pas. On associe un peu le manque de confiance ou l'insécurité plus à la femme. Tu vois, moi, je l'avais jamais abordé du sens que je trouvais que c'était moins... que c'était plus féminin, mettons. Mais je le voyais clairement comme de quoi ça démontrait une certaine insécurité. Parce que pourquoi tu as besoin d'aller te valider chez les autres? Pourquoi tu as besoin que les autres te calculent pour te sentir bien? Ça démontre que tu as une petite lacune à quelque part là, au niveau confiance en soi ou tu sais, t'as peut-être manqué d'attention, je sais pas. Là, comme... Mais je te challenge par rapport à ça parce que toi, t'es venue sur mon podcast puis t'as genre affirmé que t'étais une attention whore. Ouais, une attention whore. Je te dirais que depuis que je suis jeune, moi, là, dans ma tête, je rêvais d'être chanteuse. Je rêvais d'être connue et tout. Fait que je sais pas, ça vient-tu comme d'un... C'est une bonne question. J'ai longtemps manqué confiance en moi. OK. Ah ouais, je suis quand même surprise. Quand j'étais jeune et tout, on dirait que j'avais pas confiance en moi tant que ça. Puis c'est pour ça que ça a tardé aussi mon arrivée sur les réseaux sociaux, si on peut dire, parce que j'avais envie de faire ça, mais j'avais pas confiance en moi. Je me disais pourquoi les gens vont me suivre moi, pourquoi les gens vont embarquer dans mes patentes, je suis pas plus spéciale que les autres, etc. Fait qu'il y a peut-être un petit, justement, tu sais, comme... Ben clairement que c'est un besoin de validation. Ouais. Moi, j'aime ça que les gens me disent « Ah, t'es drôle! » T'aimes recevoir l'amour, t'aimes être vue, t'aimes... Exact. Puis tu sais, je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans, puis à la fin de la journée, je pense que c'est juste de se connaître puis de s'assumer. Là. De s'assumer, c'est pas wrong nécessairement, tu sais, c'est là où genre, tant que t'es consciente, je pense que ça peut devenir mauvais pour toi, parce que c'est sûr que si l'unique... en fait, tu vis ta vie en fonction, genre, de l'extérieur, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas manger tes bas. Parce qu'il va y avoir des commentaires négatifs. Mais t'as un cancel culture, tu vas être dans la chenoute, là, t'sais. Mais tu sais, comme tu le dis, je pense que c'est juste de s'assumer parce que, tu sais, imagine comment c'est bizarre, genre quelqu'un qui a, tu sais, 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui publie une vidéo par jour, qui a des centaines de milliers de views, mais non, moi, j'aime pas ça avoir l'attention sur moi, tu sais. Arrête, là, assume-le, là. C'est ça, exact. Puis, à la fin de la journée, il y a des hommes qui sont là-dedans aussi, puis c'est vraiment correct. Ouais. Il y a le manque d'ambition et de drive. Fait que je pense que ça revient un petit peu qu'est-ce qu'on disait par rapport à l'initiative. Mais tu vois ça, tu sais, mettons, comme on parle souvent de provider, puis on parle souvent de comme, tu sais, gold digger par rapport, tu sais, en opposition au provider, il y a comme la fille qui est comme
Es-tu gold digger parce qu'elle veut se faire tout payer? Mais tu sais, moi, je le vois tellement pas comme ça, dans le sens que pour moi, là, dans mon choix de partenaire, je veux avoir un homme qui est provider, mais c'est parce que je veux avoir un homme qui a du leadership. Puis ça vient comme ensemble. Ouais. Pour moi, être provider, c'est plus un trait de personnalité qu'un chiffre dans ton compte de banque ou un salaire annuel, tu sais. Exact. Ouais, puis ça veut pas dire que parce que tu as une certaine ambition puis que tu veux faire des sous que c'est juste ça qui compte puis que c'est malsain. Tu peux aussi avoir des valeurs familiales en même temps. Là. C'est tout une question d'équilibre puis de nuance. Puis ce qu'on parle là, c'est des faits, à quelque part, que les femmes, c'est des traits de caractère qu'elles recherchent chez un homme. That's it. L'ambition et tout, genre, c'est... Absolument. C'est juste ça, là, tu sais. Absolument. Fait que, ouais, comme quoi que, ben, c'est ça. Peut-être que les hommes auraient moins d'ambition, moins de drive. Fait que la partenaire peut se sentir frustrée ou déstabilisée si elle perçoit qu'elle doit porter la relation sur ses épaules. Tu sais, c'est comme un peu comme si tu sens que tu as plus de responsabilités, si on peut dire. T'sais. Mais moi, je trouve tellement que ce point-là, il vient un petit peu en opposition avec le fameux 50-50, qu'il y a donc bien du monde qui cherche à respecter de nos jours, tu sais. C'est comme, en tant que femme, tu portes un peu le poids de ta relation. Si tu payes 50% des factures, tu fais pas mal quasiment 100% du ménage. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est quoi les vrais couples qui sont réellement à 50-50 sur tout? On a toutes des préférences, on a toutes des choses qu'on est meilleures. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vont payer 50% des factures, mais qui vont quand même être le parent par défaut. Fait qu'à la fin, c'est comme, tu portes toute la relation sur tes épaules. T'es la femme, t'es l'homme, t'es la mère, Ouais. Dans le fond, t'as juste un enfant de plus. Ça te donne quoi d'être en relation avec une personne comme ça, tu sais? Ouais, quand on parle de, c'est ça, 50-50, c'est 50-50 sur les bills, mais est-ce que c'est réellement 50-50 par rapport aux responsabilités, par rapport à comme, tu sais, en tout cas, c'est touché. Moi, j'ai déjà été dans une relation avec un homme qui était, je dirais pas plus féminin, mais qui avait pas vraiment de leadership. C'est une personne incroyable, là. Mais il avait pas vraiment de leadership. Il faisait pas grand-chose de sa peau. Je payais toutes les bills. Je faisais tout le ménage. Tu payais toutes les billes? Je faisais toute la cuisine. Oui, mais tu sais, je comptabilisais parce qu'à un moment donné, il était supposé comme payer sa part, mais tu comprends-tu que moi, à un moment donné, là, je peux pas, là. J'ai pas le goût de baiser avec toi si j'ai l'impression que t'es mon enfant. Ouais. Hey, je pense que ça rentre dans les... Dans un prochain point, t'allais Non, mais dans les conséquences négatives, parce qu'on a comme parlé des traits, là, ça rentre dans les conséquences négatives. La diminution de l'attirance sexuelle. Mais... Quand l'homme est plus dans sa féminité. Ben, c'est comme... Ça prend une polarité entre le féminin et le masculin pour qu'il y ait comme une attraction, genre. Exact. Puis si ça, c'est pas là, ça a un impact. Hey, c'est comme... Moi, je suis dans une relation où est-ce qu'on me demande pas d'amener un apport financier, du moins pendant que mes enfants sont en jeune âge. Fait que pour moi, la charge mentale, elle n'existe pas. Tu comprends? Parce que moi, ma responsabilité, puis on en a parlé quand je suis venue sur ton podcast, moi, ma responsabilité au sein du couple, elle est différente de celle de mon chum. Fait que pour moi, de prendre soin des enfants, de faire les commissions, de faire à manger, de faire le ménage, pour moi, c'est pas une charge, c'est un devoir, c'est ma responsabilité. Mais là, quand que tout est ta responsabilité, comme je disais tantôt, t'es plus disponible pour ton homme à la fin de la journée pour te mettre à genoux, man. T'as pas le goût. T'as pas le goût, tu comprends? T'as plus rien à lui offrir, là. Big, tu m'as vidé de mon cash, tu m'as vidé de mon énergie pour faire le ménage. Mon énergie émotionnelle, je l'ai toute donnée dans les enfants. Crosse-toi, là. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui arrivent à avoir une vie de famille, ben, une vie de couple saine, une relation saine avec soi-même, une relation familiale aussi saine, puis en même temps de mener comme une carrière. Honnêtement, je pense que c'est possible parce qu'on en a quand même des exemples, puis c'est pas moi qui vais vous dire que c'est comme impossible. Mais pour moi, c'est difficilement concevable parce qu'à un moment donné, on a toutes 24 heures dans une journée. Fait que c'est sûr que l'énergie que tu mets sur le travail, tu peux pas le mettre ailleurs, tu sais. Exact. Fait que c'est à de voir qu'est-ce qui, toi, te rend le plus heureuse, puis tout est accessible, c'est à toi à faire tes choix. Mais moi, je trouve qu'on se met tellement de pression, genre, à essayer de tout faire qu'à un moment donné, on pète tout aux frettes. Puis j'ai pas les stats, mais je sais qu'au niveau de la charge mentale, puis au niveau de la santé mentale de la femme, il y a des statistiques qui le démontrent, là, à quel point que, comme,
c'est difficile le poids qu'on porte par rapport à ça, tu sais. Exact. C'est comme, t'as besoin d'être tout partout en même temps. Fait que, tu sais, je pense que c'est des questions importantes à se poser à un moment donné. À savoir, OK, est-ce que, premièrement, je veux des enfants? Puis si oui, dans quel cadre je le veux? Genre, dans quel contexte Ouais. avec un partenaire qui a les mêmes valeurs que moi? Ouais. Parce que après, t'es plus disponible pour être la même personne pour ton conjoint ou ta conjointe, là, tu sais. Ouais. 100%. Puis, tu sais, moi, j'en suis venue à me dire, puis ça va évoluer, puis ça va changer, mais je m'en suis venue à me dire que je n'avais pas envie d'avoir des enfants si c'était pour avoir encore un certain stress financier. Puis, tu sais, je dis pas que mon chum doit nécessairement être millionnaire, mais c'est juste que durant ma grossesse, mettons, puis la première année, whatever, je n'ai pas envie de porter ce poids-là, de devoir faire rentrer des sous. Parce que, genre, ça va me mettre complètement en mode survie, puis j'ai pas envie de me faire vivre ça, tu sais. Gars, c'est pas moi qui est pas forte, là. Non, mais genre, tu comprends, j'ai pas envie de vivre ça. Fait que si la vie, tu sais, c'est ça, si la vie fait les choses comme quoi que je vais attirer un partenaire qui va avoir les mêmes valeurs que moi, puis que, sans dire qu'il va me faire vivre durant des années ou quoi que ce soit, mais que cette période-là, genre, ça va être consacré à moi, tu sais, à comme concevoir un enfant, puis mais c'est parce que au monde. je pense que c'est souvent, on va venir comme juger ça, puis les gens vont comme, justement, tu dire comme gold digger, whatever, tu sais, comme les filles veulent un traitement princesse et tout, mais tu sais, quand tu te reconnectes avec ta nature, dans le fond, tu sais, quand t'es enceinte, pourquoi que tu dis que quand je vais être enceinte, je veux pas avoir à me soucier de ça, c'est parce que t'es vraiment vulnérable quand t'es enceinte. Ben oui. T'es pas émotionnellement, t'es pas là. Physiquement, t'es fatigué. Ton cerveau, il se transforme, OK, vraiment chimiquement, là. Ouais. Fait que t'es pas disponible pour performer au travail comme tu l'étais avant de tomber enceinte. Mm-hmm. Puis après, quand t'as des enfants, mais tu sais, t'as des enfants à t'occuper, à l'été, à juste comme t'occuper, les faire grandir, etc. Donc, moi, je trouve ça juste tellement naturel d'avoir un discours comme ça. Puis je trouve ça juste dommage qu'on dirait les hommes modernes sont moins enclins de dire, OK, chérie, c'est ça que tu as envie de vivre. Je t'encourage à le vivre. Je vais prendre la charge supplémentaire liée au travail pour ramener de l'argent, pour compenser le choix que tu fais. Puis moi, je vous le dis, genre, au final, là, tout le monde est gagnant d'adopter un mode de vie qui est plus comme ça. L'homme qui est provider, la femme qui est plus nurturing, qui s'occupe des enfants. La pression est répartie de manière inégale. La femme a une pression plus émotionnelle avec les enfants et tout. L'homme, c'est plus financier, mais ça vient tellement s'équilibrer au final. Puis, comme je disais tantôt, tu peux juste être meilleur l'un pour l'autre, là. Puis moi, dans mes DM, là, ça bouille, là. Les gens sont comme, je suis tellement mieux, notre couple va tellement bien, cette dynamique-là, puis pourtant, on se fait critiquer de l'extérieur, genre comme, tu fais rien de ta vie, comme étant profiteuse ou quoi que ce soit. Exactement. Mais bref, tu sais, pour en revenir à notre sujet qui est comme, tu sais, les hommes modernes qui sont plus féminins, je trouve ça dommage que cette espèce de perception-là du cocon, tu sais, de la famille comme étant un tout, elle a été un petit peu perdue, je trouve, à travers les générations. Puis là, c'est comme vraiment rendu, genre, t'es un individu, je suis un individu, fait que si jamais on se sépare, on n'est pas dans la merde. OK, fait que dans le fond, tu sais, on vit au cas où qu'on se sépare, genre, c'est donc même pas comme chacun met ses forces en même place dans l'équipe. On a vraiment peur de pouvoir compter l'un sur l'autre. Oui, puis comme on disait, comme la femme, on a peur de dire qu'on a besoin de l'homme, puis l'homme, il a peur de dire qu'il a besoin de la femme. On est tellement dans notre orgueil puis dans notre ego, là, dans le fond, parce que, tu sais, c'est ça, c'est... Comme je disais tantôt, c'est comme si c'est valoriser cette force-là de ne pas avoir besoin du sexe opposé. L'indépendance, mais... Quand que c'est pas vrai, là. Genre... J'ai clairement besoin d'hommes. Puis quand genre, oui, un homme, je veux un homme dans ma vie, mais genre, de l'énergie masculine saine. Des amis, mon père, whatever, tu sais. Exactement. Fait que je sais pas c'est quoi cette guerre-là qu'on se livre, mais genre, sérieux, tu sais, ça nous nuit. Faut que ça cesse, là. Oui, vraiment. Mais tu sais, par rapport au sujet que tu as amené, je suis vraiment alignée. Puis tu sais, on pourrait en parler durant des heures, ça pourrait être un autre sujet, là, par rapport à l'homme qui provide, parce que tu sais, c'est des discussions que j'ai avec des hommes autour de moi par rapport aux finances et tout ça. Puis il y en a qui sont vraiment contre, il y en a qui sont pour et tout, mais tu sais, à la fin de la journée, les hommes ont aussi un stress financier dans le sens que, tu sais, on est tout un peu en mode survie, c'est-à-dire que... Mais oui, la vie coûte cher. Fait que, mettons, est-ce qu'il restait quelques points que tu voulais voir par rapport à ce qui était négatif, ou on peut peut-être amener qui est-ce qui est positif, dans le fond, d'avoir des hommes qui auraient plus de féminité en eux? T'as pas de points? Moi, j'ai des points. Non, c'est des blagues. T'en as donné un tantôt, et moi, j'en ai un à apporter. Okay. Tu l'as dit,
tantôt, les hommes modernes sont capables d'une plus belle émotivité. Ouais. Chose qui n'existait pas avant. T'étais une tapette, tu sais, puis le mot, là, excusez, le moment n'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai que c'était ça. T'étais une tapette, tu pleurais, puis tu sais, comme t'étais une honte, là. Honte aux hommes, là. Mais maintenant, les hommes sont plus capables d'exprimer leurs émotions. On les encourage, c'est clair. Exactement. Puis je pense que justement, les hommes modernes sont mieux capables de provide un environnement, comme tu l'as dit tantôt, de sécurité émotionnelle. Ouais. Ça, je trouve que c'est un point qui est extrêmement bon parce que nous, on est des grandes communicatrices, puis on veut tout le temps parler, puis on veut tout le temps s'exprimer. Fait que je pense qu'il y a une écoute. Ben, ouais, s'il vous plaît. Fait que je pense qu'il y a une meilleure écoute de ce côté-là. Puis ça, c'est un point vraiment qu'on doit considérer. Ouais, 100%. Un deuxième point, les hommes modernes, plus. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus dans la féminité, mais ça, c'est genre un gain de l'humanité vraiment beaucoup, là. Les hommes modernes s'occupent de plus en plus de leurs jeunes enfants. La présence à la maison. La présence de l'homme dans les premières années de vie, dans les premières secondes de vie, est vraiment, vraiment notamment plus élevée que ce qu'elle était avant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu aussi qu'en présence de jeunes enfants, on observe chez l'homme une diminution du taux de testostérone. Ouais, donc quand l'homme... Fait qu'il tombe plus dans son énergie féminine à la maison avec les enfants. Ça, c'est l'interprétation. Mais vraiment, chimiquement, quand l'homme entre en relation à long terme, il voit une baisse de son niveau de testostérone. Puis après, quand il s'occupe de jeunes enfants, on a encore une petite baisse de testostérone. Tout ça dans l'optique de protéger la famille. Ben en fait, moi, je l'interprète un peu comme genre, tu sais, à un moment donné, t'as des enfants, t'as peut-être un petit peu moins, moins besoin d'aller chercher où est-ce que tu vas planter tes graines. Tu sais, ton focus, tu t'es déjà semé, là. Exact, t'es déjà ensemencé. Fait que là, ton énergie peut être concentrée ailleurs. Apparemment, que ça revient un peu comme quand les enfants, ils vieillissent. Mais bon, c'est ce que j'ai vu, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Mais bref, gros gain du côté de l'humanité que les papas soient plus présents parce qu'on le voit un peu, c'est quoi l'impact que ça a des papas qui sont comme pas présents ou toxiques. Ouais. Puis ça, c'est super. Je pense que de plus en plus aussi, les hommes s'ouvrent à la croissance personnelle, à la spiritualité, la religion, tu sais, peu importe comment ça se définit pour toi, parce que justement, ils ont ce désir-là d'être plus connectés à eux-mêmes, de plus se connaître, d'être en mesure d'accueillir certaines émotions. Parce qu'on est quand même dans une génération qui veut, je pense, couper des chaînes un peu de trauma intergénérationnel. Absolument. En fait, je pense que c'est notre génération qu'on a accès à cette information-là par rapport à la croissance personnelle, qu'on on s'intéresse beaucoup à la psychologie, puis ça, c'est beau, justement, de voir, comme des hommes s'ouvrir à ça, puis de vouloir faire ce travail-là pour eux, puis ça a un impact positif aussi sur les relations. Oui, exact. Mais ça fait combien de temps qu'on jase? Ben, on va regarder l'heure. Parce qu'il est... Ça fait bon, 47 ben minutes! là, je pense qu'on entre-tu dans notre un petit segment... T'es-tu dans? Le Sugar Daddy? Le Sugar Daddy. Ah oui, on n'a pas le choix! Donc, c'est l'heure du segment. Cette semaine, d'habitude, ça va être le segment gourmand. Ouais. Mais cette semaine, ça va être le segment sweet. Oh. Parce que c'est plus sweet que gourmand. OK. Fait que là, notre j'ai le sac ici, là. OK, bon, parfait. Fait que... Sugar Daddies. Yes! Mets-tu ma belle casquette? Je suis pas convaincue que ça va bien me faire. Tu nous présentes-tu Sugar Daddies un peu? OK, c'est la première fois, je m'excuse si mon... je ne l'introduis pas, c'est pas bien. Elle fait donc bien la casquette. Oh, merci. Ben, destination, c'est quoi pour des bonbons, des boissons, des snacks exotiques et non érotiques? Parce qu'à toutes les fois, je me suis pratiquée, je disais ça, OK? Fait que dans le fond, c'est des marques, c'est des marques connues, mais avec des... Comment qu'il disait? C'est genre des exclusivités, là. T'auras jamais vu ça dans des DEP ou des... Tu verras pas ça au dépanneur. Non. Puis tu sais, moi, hier, je suis allée faire un tour au Sugar Daddies au Galerie de la Capitale à Québec. Puis c'est vraiment cool, là. T'en as pour tous les goûts. T'as même du gear un peu, de la merch. T'as des sluts Mr. Freeze, un bar à sluts, un bar à barbe à papa, des cookies, des bonbons, des boissons. Regarde. T'en as, là, le package. Ouais. Puis là, leur boutique en ligne était off-track. Je sais pas si ça va être revenu. Elle est comme shutdown pour l'instant. C'est sugardaddies.ca, je me trompe pas. Puis genre, il y a une vingtaine de succursales, là, genre partout au Québec. Rive-Sud, Rive-Nord, whatever, Gatineau, il y en a vraiment plein. Puis c'est en expansion. Ouais. Le branding est malade. Puis c'est tellement beau. Ouais, on Pink adore. and purple.
Puis tu sais, on s'entend là, MILF et Cougar et Sugar Daddy. On voyait un fit extrême. Yes. Fait que merci à Sugar Daddies. Oui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va goûter un bonbon. Fait que tu veux piger dans mon sac? Ouais, OK. Je vais lâcher mon micro. Fait que juste en attendant, pendant que Myriam pige notre bonbon de la semaine, moi, je suis cœliaque. Fait qu'on a fait une sélection... Je peux pas manger de gluten. Donc, on a fait une sélection de bonbons sans gluten. Fait que les bonbons qu'on va goûter aujourd'hui, ils sont sans gluten. Veux-tu juste le montrer avant de... Ouais. Oh, ben tu peux, c'est pas grave, là. Fruit Gummies 4D. C'est à la fraise? Ah oui, il m'a dit qu'il y avait du petit... En tout cas, du petit jus dedans. Ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai choisi le plus juteux de la gang, c'est ça? Oh oui! Hey, ça donne un bon. OK. Fait que ça va nous splasher dans la bouche, c'est ça? J'ai hâte de voir ça. Uh-huh. C'est comme ASMR en même temps, là. On s'excuse pour le bruit. Ouais, c'est vraiment bon. Ça coche. Ça goûte la fraise. Ben, ouais, j'allais dire, il y a quand même un petit goût, genre, on dirait naturel, là. Fait que je sais pas à quel point les ingrédients, c'est ça coche, mais... C'est vraiment bon. Très bon. Ça, prenez ça en note. Fait qu'à tous les épisodes, on va vous faire découvrir. Ouais, on va goûter un bonbon différent à tous les épisodes. Ouais. Fait que, dans le fond, le segment Sweet cette semaine, en fait, c'est toujours un partage de nos abonnés. Fait qu'on lance la question, puis vous nous dites soit votre opinion ou un témoignage. Fait que là, moi, j'avais comme lancé un petit peu la discussion là, sur la féminisation des hommes. Ouais, je suis vraiment curieuse de voir ce que le monde a eu à dire. Puis, by the way, on pensait pas avoir autant de trucs à dire là-dessus parce que nous, on essaie de viser un 45 minutes par épisode. Là, on a chié ça. Fail! Mais on voulait aussi peut-être éventuellement parler de la femme, justement, qui taille de plus en plus dans son énergie masculine. Mais, gars, c'est ça pour un autre épisode. Ça va être un autre épisode Ben parce qu'on va en avoir aussi pour 45 minutes Exactement. à parler de ça. Fait que j'y vais sans plus tarder avec le segment Sweet de Sugar Daddies. Donc, c'est une confession de les abonnés. Salut, moi, en tant qu'homme de 32 ans, je suis très proche de mes émotions. Si j'ai un chamboulement, je peux pleurer, je le cache pas. Chaque homme peut avoir un trait féminin, surtout ceux qui ont beaucoup été élevés par leur mom ou single mom. Des fois, on peut rien y faire, mais même, ils doivent quand même être en mesure de garder les valeurs masculines qui ont toujours été là. Nous sommes dans un monde où les hommes deviennent femmes, où les féministes dévalorisent les hommes pour être des hommes. L'homme est mal vu partout à cause de la folie de ce monde, alors il faut se préserver. Ben, c'est bon, sweet, hein? C'est bon. pour ça que je dis un segment sweet, parce Oui. que je trouve que c'est comme juste une belle pensée, finalement. Puis c'est un homme qui a dit ça, là. Ouais, ben comme quoi que, tu sais, justement, on a traité de ce sujet-là, puis on le sait que ça peut être triggering pour des hommes ou des... je sais pas. Triggering pour des femmes ou des hommes d'entendre ça, mais c'est à la fin de la journée, on le fait par amour, genre, de l'homme et de la femme, là, tu sais, comme... Puis tout est une question d'équilibre puis de nuances, là, à la fin de la journée, puis de s'écouter, puis de savoir, c'est ça, nous, dans quelle énergie qu'on a envie d'être, puis de se donner la liberté d'être là-dedans, puis de trouver un partenaire qui va fitter avec nous, that's it, là, tu sais. Exact. Je pense que c'est différent pour... Cette définition-là est différente pour chacun. Puis... Mais, excuse, oui, vas-y. je ferme pas ma gueule, mais j'ai pas le choix. Vas-y. Par rapport, on peut aussi dire la même chose par rapport à la femme. Parce que là, si tu regardes ça, tu devrais être une strong, independent woman. Mon anglais, sorry. Mais tu sais, tu devrais être cette femme-là, mais tu devrais aussi être la femme dans son énergie très féminine. Ouais. Donc, nous aussi, là, on sent qu'on n'est jamais parfaite, là, on n'est jamais sa coche. Fait que, tu sais, encore là, c'est juste voir le spectre là, de tout ça, là, puis genre, moi, je me situe, puis moi, où est-ce que j'ai envie d'être, that's it. C'est ça. Ouais. Puis de se trouver un partenaire qui fit avec nos valeurs. Ouais. Fait que moi, je conclurais. Oui. OK? Pour dire, peut-être, pour un homme, comment on fait pour cultiver son énergie masculine, tu sais, tout en restant authentique dans comme, qui on est et tout. Ouais. J'avais 3 points. OK? Qui est un peu un résumé aussi de qu'est-ce que tu as nommé. Ouais. Le premier point, prendre des décisions. Inviter en date. Ouais. T'invites ta femme. Ça n'a pas besoin de coûter cher, là. Ben non. Ça va manger une poutine jouer au quilles. Insane, là. Initier des choses de... Ouais, c'est ça, un côté leadership, c'est... Initier. La femme adore. Prendre des décisions. Ouais. Deuxième point, rester émotionnellement stable. Le plus possible. C'est disponible émotionnellement, il t'arrive mais une stable. catastrophe, tu sais, t'as le droit de partir à course puis de pleurer aussi, là. Mais oui, c'est ça. On apprécie cette caractéristique-là chez l'homme. On apprécie la sécurité émotionnelle. Sans extrême. Jamais sans extrême. Et le troisième et dernier point, qui est un peu en lien avec le deuxième point, provide
émotionnellement et ou financièrement. Ouais. Puis ça se fait sous différentes façons. Le but, l'objectif de ça, c'est que l'autre, donc son partenaire, la femme, se sente en confiance. C'est bon. C'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion. Mais aussi, tu sais, des fois, on peut se plaindre que l'homme... Ça va être dans un autre épisode, mais des fois, on peut se plaindre que l'homme, justement, est trop féminin ou quoi que ce soit. Mais est-ce que nous, on prend responsabilité par rapport à l'énergie qu'on a? Tu sais, dans le sens... Fait que c'est pour ça que, tu sais, là, je vais rebondir sur le prochain sujet. C'est sûr qu'on va l'aborder. Oui. À savoir, tu sais, à quel point est-ce que nous, peut-être qu'on ne laisse pas la possibilité aussi à l'homme de vraiment honorer son énergie masculine. Est-ce que, tu sais, on l'aide-tu vraiment? Fait que, tu sais, je pense que si tu as des prises de conscience à travers l'épisode, que tu es comme, oh, tu sais, je remarque des petites affaires, justement, chez mon chum ou de quoi, bien, observe comment toi, tu peux prendre responsabilité de peut-être te glisser un petit peu plus dans ton énergie féminine ou peut-être tu as des comportements inconscients qui fait que tu le brimes un peu dans son masculin, genre. Fait que, tu sais, c'est de prendre responsabilité et de voir comment toi, tu peux... c'est ça. Ça conclut tellement bien l'épisode. Oui, hein? Fait que... Hey, c'est notre premier épisode! Good job! Puis là, la semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de qu'est-ce que les hommes ne savent pas sur les femmes. C'est ça? Yes! Ça va être insane. Merci d'être là! Merci d'avoir écouté. Oui! Fait que si vous avez aimé ça, encouragez-nous juste en hit le subscribe, en likant, en commentant. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ouais. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Mif et Cougar. On est partout. Partout. Fait que... Insta, TikTok, whatever. Partout. Mais ouais, commentez, donnez-nous du love, mais surtout comme des inputs, puis participez avec nous. Puis tu sais, vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous-le, on fait évoluer la discussion. On est très ouvert d'esprit. Ouais, on ne détient pas la vérité infuse, mais un peu quand même. À bientôt! Bye!